Passer sur l'œil gauche, mais pas du tout. J'abaisse le CCR. Là, sur l'œil droit, je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas de cylindre. Le mec, il n'a pas de cylindre à la base. D'accord? Mais moi, j'en ai estimé un. Donc je sais que normalement, d'après mes estimations, je devrais en trouver un aux alentours de 90. Peut-être pas 90 piles, mais aux alentours de 90. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une recherche. Alors là, on va vraiment s'attarder sur ça, parce que c'est le moment qui vous fait le plus peur. Position 1, position 2, etc. Ça vous fait vraiment un peu peur. Donc, on va commencer à mettre les manches à 0. Ça nous permet de proposer des points rouges à 45 ou à 90. D'accord? Donc 45 ou 90. À ce moment de l'examen de vue, qu'est-ce qu'on projette au sujet? Un nuage de points. D'accord? Donc je lui propose un nuage de points. Le nuage de points vous semble-t-il plus net, plus noir, plus contrasté en position 1 ou en position 2? Position 1, position 2, position 1, position 2. Mettons que le sujet me dise « Oh, je préfère la position avec les points à 135. » Dans votre tête, vous vous dites « Ok, il y a un astigmatisme, je suis serein, j'y vais, je sais qu'il est du côté de 135. » Donc, je me mets... Donc, il est... Alors, comment ça marche un CCR? Je vais vous montrer rapidement. En fait, pourquoi on fait ces encadrements-là. Au niveau des encadrements, pourquoi on fait ça? Nous, on cherche un astigmatisme entre 0 degré et 180 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un encadrement, concrètement? On coupe en 4. D'accord? On coupe en 4 parts. Il y a 45, 90, 135 et 180. D'accord? Qui est pareil que 0. Première étape, c'est de se poser la question, où est de quel côté est l'astigmatisme? Est-ce qu'il est plutôt de ce côté-là ou plutôt de ce côté-là? Donc il serait, d'après ce que le sujet nous dit, du côté de 135, parce qu'il préfère les points rouges à 135. Donc il est de ce côté-là. Maintenant que je sais qu'il est du côté gauche, est-ce qu'il est plutôt vers le haut ou vers le bas? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui proposer, à ce moment-là, dans la tête des réfracteurs, qu'est-ce que je vais lui proposer? Je vais lui proposer des points rouges à 0 et à 90. Mais comment faire pour lui proposer des points rouges à 0 et à 90? La seule solution, c'est de faire quoi? C'est de tourner le manche, de le mettre à 45, et lui proposer des points rouges à 90 ou à 0. 0 ou 90, 0 ou 90. Mais donc, ils vous disent 90. Je préfère le nuage de points, il me paraît plus net, plus noir, plus contrasté, en position 90. D'accord? Donc, s'il le préfère en position 90, ça voudrait dire à ce moment-là que le sujet préfère ce côté-là, à ce côté-là. Donc en fait, au final, je sais que quoi? Que mon axe, il est dans toute cette partie hachurée entre deux fois. Entre 135 et 90. Vous comprenez maintenant le CCR? Très bien. Donc, à ce moment-là, moi je sais que mon axe est compris entre 135 et 90. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre entre 135 et 90. Je mets la moitié des deux. Je vais me mettre par exemple à, je passe 115. D'accord? Je me mets à 115. Donc là, je mets mon axe à 115. Mais comme je sais qu'il y a déjà un astigmatisme, qu'est-ce que je fais? Je commence à le compenser. Hop, je mets moins 0,50 de cylindre. Donc je commence à compenser le cylindre, moins 0,50 ici. Je viens de rajouter moins 0,50. Mais attention, quand je rajoute moins 0,50 de cylindre, je rajoute toujours plus 0,25 de sphère. D'accord? Ça, c'est pour éviter que le sujet n'accommode. Je vais quand même vous le réexpliquer une dernière fois, en espérant que ça finisse par rentrer. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on met plus 0,25 quand on met moins 0,50 de cylindre? Hop, on fait un axe. Lorsque j'ai un astigmatisme, en fait, j'ai une image de chaque côté. Lorsque je compense en moins cils, donc en fait là le CMD est sur la rétine, on est d'accord. Lorsque je compense en moins cils, je ne compense en fait que la focale de devant. Donc je la recule en fait, je mets du moins forcément. Tac, et je la compense. Le problème c'est quoi? C'est que le CMD maintenant, il est passé derrière la rétine.
Le sujet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir accommoder. Mais qu'est-ce que je viens de faire juste avant? Je viens de me casser le cul à faire quoi? Une méthode du brouillard pour éviter que le sujet n'accommode au maximum. Et je suis en train de tout gâcher en faisant un CCR. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends le bloc, hop, et je le redéplace tout seul en mettant quoi? Un petit coup de plus 0,25. D'accord? Donc, je redéplace le tout. Ça me permet d'empêcher le sujet d'accommoder et ça me permet de continuer de pouvoir faire mon CCR. D'accord? Donc je mets du plus... J'ai fait ça. Je mets du plus... Hop, la tête. Donc, je mets du plus 0,25. Et je recommence. Position 1, position 2. Position 1, position 2. Ou est-ce que c'est pareil? Il faut toujours proposer quand même si c'est pareil ou pas, parce que si vous donnez position 1, position 2, ils sont obligés d'en choisir une. Il faut quand même lui proposer, est-ce que c'est pareil? Donc, position 1, position 2, ou est-ce que c'est pareil? Position 1, position 2, ou est-ce que c'est pareil? Si c'est pareil, ça veut dire que le manche est confondu avec l'axe. Si c'est pas pareil, si par exemple, il me préfère cette position-là, les points rouges sont de ce côté-là. Ils sont là, les points rouges. Je vais partir des manches. Alors, ils sont là ou ils sont là. Hein. Mais donc, quoi qu'il arrive, je pars des manches vers les points rouges ou des manches vers les points rouges, je tourne dans ce sens-là. Donc, je vais tourner de 10 degrés. Je vais me mettre à 105. Position 1, position 2, position 1, position 2. Ah, c'est toujours la position 2, donc je vais me mettre à 95. D'accord, mettons-nous à 95. Position 1, position 2, position 1, position 2. Et là, il me dit, ah non, maintenant la position, c'est plus celle de tout à l'heure, c'est celle-là. Donc, il va falloir que je retourne des manches vers les points rouges. Donc, je vais repartir à de 5 en 5. Au début, je vais de 10 en 10. Dès qu'il y a inversion, donc dès que je ne tourne plus dans le même sens, je vais de 5 en 5. D'accord, donc je vais me mettre à 100. Position 1, position 2, position 1, position 2. C'est pareil. J'ai fini de trouver l'axe. L'axe est trouvé. Alors, attention, s'il vous dit, par exemple, 100, bah, je préfère cette position-là, vous repartez à 90, et vous dites encore celle-là, donc en fait, vous hésitez entre deux, bah, il y a un moment où vous vous arrêtez, d'accord? D'accord, si vous hésitez entre 95 et 100, bah, ok, c'est bon, j'arrête. D'accord, si vous faites à chaque fois l'aller-retour, c'est peut-être 92,5, vous voyez, mais comme ça ne propose pas, on ne va pas non plus le faire. Donc je vais rester à 100. D'accord? À partir du moment où j'ai fini de toucher mon axe, donc j'ai trouvé la valeur de l'axe, je vais chercher la valeur du cylindre. Quelle puissance? Donc, c'est plus les manches que je vais mettre à 100 degrés, mais les points P. Hop. Donc là, il y a eu un petit clic, hein, je ne sais pas si vous avez entendu. Clic. Donc le petit clic, ça me permet de mettre les points à la place de la flèche. Et donc je peux faire position 1, position 2, position 1, position 2. S'il me demande de mettre du moins, enfin s'il préfère les points rouges au niveau des P, c'est qu'il me demande de rajouter du cylindre négatif. S'il me demande des points blancs, c'est d'en enlever. D'accord? Mettons qu'ils me disent, je préfère les points rouges. Je rajoute du cylindre, une fois. Je refais la même chose. Position 1, position 2, position 1, position 2, position 1, position 2. Très bien, ok. Il préfère encore celle-là, donc je rajoute une deuxième fois du cylindre. Mais j'ai rajouté combien de cylindres? 0,50 au final, globalement. Donc, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Plus 0,25 de sphère. Dès qu'on rajoute 0,50 de cylindre, on rajoute plus 0,25 de sphère. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Comment encore quoi? Là, c'est quand il y a toujours les points noirs sur le fond blanc. Exactement, ouais. Alors là, regardez, moi je vous ai laissé dans la vidéo. Normalement, vous avez les points rouges, les nuages de points à gauche. Hein. Enfin, en bas à droite, là, vous l'avez. Je sais pas si peut-être que vous êtes sur un iPad, donc vous n'avez pas tout l'écran. Mais en bas à droite, ouais, on reste sur le nuage de points, bien sûr. Position 1, position 2, position 1, position 2. Et là, par exemple, il me dit de revenir. Il me demande encore d'enlever du cylindre et pas d'en remettre. Donc, qu'est-ce que je fais? J'en enlève. Mais c'est pas parce que j'en enlève que je fais quoi? Que je débrouille. Hein. Attention, hein. Hors de question qu'on fasse un truc pareil. Donc, je recommence jusqu'à obtenir l'égalité. Imaginons qu'il hésite entre deux. Donc, il me demande d'en remettre. Il me demande ensuite d'en enlever, d'en remettre, d'en enlever. On prend la plus petite des cylindres, le plus petit des cylindres. D'accord? Il faut trancher à un moment. Donc, on prendra le plus petit. D'accord? Je prends le plus petit. Et là, normalement, j'ai censé trouver la valeur de la puissance. Donc, déjà, premièrement, de l'axe tout à l'heure. Et maintenant, la puissance. Donc, regardez bien Gorko, en bas à droite de votre écran. Je vais modifier maintenant les lignes de lettres. Je ne vais plus mettre le nuage de points, mais je vais mettre des lignes de lettres. Et je vais lui proposer 10 dixièmes. Je vérifie à la fin du CCR que le sujet arrive toujours à lire 10 dixièmes. S'il n'y arrive pas, qu'est-ce que je fais? Je débrouille. Parce qu'on se rappelle que quoi? Que moi, j'ai légèrement brouillé des fois quand je rajoutais du cylindre. Mais il y a un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai rajouté 2 fois 0,50. J'ai mis plus 0,25, mais après, j'ai enlevé une fois 0,25. Et j'ai pas touché la sphère, je vous avais dit que je ne l'ai pas touché. Donc il y a des risques, des fois, que le sujet il se sente un peu brouillé à la fin du CCR. Donc on peut ne pas hésiter à débrouiller. Donc là, je débrouille et je tombe sur
J'ai débrouillé déjà ou pas? Ouais, je crois que j'ai débrouillé. J'ai débrouillé, donc je tombe sur moins une 25. Vous savez quoi? Je vais débrouiller une deuxième fois même. Hop, là j'ai vraiment mon comment ça s'appelle? Mon 10 dixième, je suis très content, j'ai moins une 50. D'accord? Donc j'ai débrouillé par exemple 2 fois. Il se peut que ça arrive. D'accord, mais il faut obtenir, quoi qu'il arrive, il faut obtenir un 10 dixième. Donc une fois que je l'ai obtenu, bah, j'ai mon 10 dixième, très bien. Je ferme mon œil droit et je passe sur l'œil gauche.